Mais non, ça ne peut pas être le chevalier du cygne. Il ne s'est jamais habillé tout en noir. Si tu n'es pas le cygne, qui es-tu? Oh si, je suis un cygne, mais un cygne noir. Ah! だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'effectivement c'est l'avant-dernière vidéo de la saison 1 de la collection d'Atlas. Et oui, c'est la dernière vidéo, c'est la dernière review qu'on va faire dans ma pièce. C'est la, vous entendez comme ça sonne un peu creux, c'est qu'autour il n'y a plus grand chose et on l'entend. Voilà. Il y aura bien sûr la vidéo que j'ai appelée la vidéo clap de fin, puisqu'effectivement ce sera la fin du temple de Corona comme vous le connaissez. Et le début de la saison 2 n'est pas encore programmé, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière review de la pièce, la toute dernière, la dernière réception. Elle est ici. Et ben vous l'avez vu, hein, il n'y a pas de secret sur la miniature, c'est donc le cygne noir. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore regardé. Allez, on y va, c'est parti. Voilà les amis, on est dans la récup totale. Et là je me dis, waouh, est-ce que j'ai bien reçu le cygne noir? Parce qu'effectivement, c'est la même boîte que le Phénix. Donc on va regarder ça. Au niveau des boîtes, on se foule plus, hein. Comme d'habitude, vous avez vu, une superbe boîte qui n'a absolument aucun rapport, hein. On est bien sûr sur du Black Saints de chez Great Toys. Voilà, allez, on espère juste d'avoir le bon à l'intérieur. J'ai l'impression que oui, puisqu'il ressemble au cygne noir. Maintenant, en espérant, et honnêtement, hein, s'ils sont trompés et que c'est pas les bons trucs, c'est pas grave. Je vous montrerai quand même sur la vidéo. Elle durera pas longtemps, mais au moins vous verrez. J'ai jamais eu de soucis particuliers avec Great Toys depuis que je fais les chevaliers noirs. Donc on va voir ça tout de suite. Allez les amis, on y va, on va passer pour ce montage qui ne va pas être très compliqué, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ici, effectivement, on va placer le corps. Ici, du coup, on va récupérer chaque élément sur la petite bébête qui est là, hein, donc une espèce de totem tout moche. Mais ça, à la limite, on a l'habitude avec Great Toys et avec les figurines Tipiak. Alors moi, je garde pas, ça part directement à la poubelle. Puisqu'effectivement, hein, je vois pas l'intérêt du coup de conserver ça, même à la revente, hein, je remets dans le blister si jamais je dois les revendre, mais bon, je les conserve pas, ça sert absolument à rien. Alors on va s'intéresser un peu au personnage, on va discuter un peu de ce personnage du cygne noir. Alors, personnage, le cygne noir est le chevalier noir de mémoire qu'on voit le plus dans l'animé, puisque c'est le premier chevalier noir qui apparaît au bronze. Hors les phénix noirs, hein, bien entendu, dans la forêt, puisque effectivement le cygne noir combat effectivement nos amis les bronzes. Alors c'est pas le plus difficile à battre, on est bien d'accord, puisque de toute façon, qu'on soit bien d'accord, le cygne noir meurt. C'est peut-être l'un qui, enfin, Yoga le bat assez facilement. Mais il est plutôt intéressant puisqu'effectivement, dans le manga, il envoie son œil à Iki. Et dans donc l'animé, hein, il casse du coup cette partie qui est là. Et qui du coup envoie les données de Yoga, donc sur les attaques de Yoga à Iki, puisque je pense que Iki, de mémoire, Yoga est celui qui Iki le craint le plus, sûrement du fait que lui c'est le feu et que Yoga c'est la glace, dites-moi si je dis une bêtise. Mais voilà, allez, on y va. Donc pas de lycra pour le moment pour lui, le lycra je lui mettrai plus tard, vous le savez très bien, je suis dans des cartons. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, on va dézoomer un tout petit peu, sinon ça va être pas sympa. Voilà, donc c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai des lycras qui sont effectivement prêts pour tous les chevaliers noirs, mais les versions UX, puisque j'avais tout prévu, hein, bien sûr, hein, quand le premier était sorti,
le premier donc EX qui était sorti, donc c'est Pégase Noir. Ensuite, effectivement, on a eu Dragon Noir, et là donc il y a Cygne Noir. Et il nous reste du coup Andromède, hein, et le Phénix Noir aussi. Dites-moi une bêtise, mais il me semble qu'il n'est pas sorti celui-là. Donc vous avez vu, on a deux plastrons. Alors moi, l'arc des Chevaliers Noirs, je l'adore. Voilà, deux plastrons. Donc le petit plastron et le grand plastron. Petit plastron pour faire l'attaque, des attaques un peu plus, je veux dire, comme s'il faisait l'attaque du tonnerre de l'aube, mais honnêtement, lui ne la fait pas, hein, on est bien d'accord. Mais oui, pour dire, les Chevaliers Noirs, vous le savez, hein, c'est une partie que j'apprécie tout particulièrement. Je l'aime beaucoup cette partie parce que, tout simplement, c'est une des premières parties qu'on se souvient dans l'animé. Hein. On était tous tout jeunes à se dire effectivement, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ces personnages-là? C'est vrai qu'on était vraiment plongé dans le Galaxian War, donc dans le tournoi, et donc les Chevaliers Noirs arrivent à ce moment-là, et là on se dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils ressemblent tant, d'ailleurs ça on n'a pas vraiment l'explication, hein, j'ai un doute, mais je crois pas qu'on ait vraiment l'explication pourquoi ils ressemblent autant à nos Chevaliers de Bronze qu'on connaît, puisque ce sont vraiment les sosies version black, hein. Voilà, donc c'est vraiment les sosies, c'est les copies conformes. Hop. Et ça c'est assez drôle parce que quand ils sont arrivés comme ça, on se dit tiens, mais qu'est-ce que c'est, hein, comment ça se fait qu'ils ressemblent autant, et du coup on comprenait pas d'où ils venaient, voilà, avec Iki en antagoniste, alors qu'on voyait très bien dans le générique que Iki finirait par rejoindre les bronzes, hein. Et que l'antagoniste principal, ce n'était sûrement pas lui. Voilà, donc du coup, hop. Voilà. Et j'aime tout particulièrement ça. Alors j'aime ce passage-là aussi parce qu'il y a le Dragon Noir qui est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Et effectivement, c'était un peu dommage. Je trouvais que c'était un peu dommage que ces Chevaliers Noirs meurent si vite, parce qu'ils meurent très très vite. Ils sont expédiés assez rapidement. Alors je pense que c'était surtout pour montrer que effectivement les chevaliers de bronze étaient vraiment au-dessus, et que le vrai antagoniste, la principale menace, c'était du coup notre ami Iki. Donc ça, je trouvais ça, c'est vrai que c'est dommage que le Dragon Noir ça aille si vite, quoi, parce que c'est vraiment un personnage qui était vraiment classe. Donc c'était vraiment un peu expéditif, on va dire, mais voilà, c'était vraiment pour présenter du coup nos héros en fait, hein, et de les mettre vraiment en avant. Alors là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de caler la tête, que ce soit quand même plus sympa à la vidéo, d'avoir effectivement la tête du personnage. Et là, du coup, j'ai deux petites mèches à caler. Hop. Alors, vous voyez que ne vous méprenez pas, j'ai les ongles un peu longs, ce qui est normal puisque je supporte pas de les couper à ras. C'est vraiment une sensation que je déteste. Voilà, je vais vous raconter ma vie. Voilà. Mais il faut pas qu'il soit trop long, il faut pas qu'il soit trop court. C'est un peu compliqué. Mais pour monter une mid-close, ça ne me gêne en aucunement. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à ce que ce soit ras. Donc sur les vidéos, vous verrez souvent que si vous me suivez depuis des années, que j'ai souvent les ongles à une certaine longueur réglementaire, comme on dit. Tac. Ok. Vous voyez, du coup, il faut que, voilà, j'ai passé du coup les deux mèches ici, et vous voyez déjà. Alors attendez, on va le caler comme ça, lui.
Après, rassurez-vous, je recalerai comme il faut. Hein. Mais là, du coup, vous pouvez déjà voir que le visage est magnifique et que l'ensemble, déjà, est vraiment très beau. Donc, je trouve ça vraiment classe. Déjà, je trouve que l'ensemble est déjà sympa. Alors, honnêtement, hein, ma seule déception pour le moment, entre guillemets, même si c'est pas une vraie déception, c'est le dragon noir, où il y avait quand même quelques défauts. Alors je l'ai kiffé parce que c'est la version UX du dragon noir, donc du coup il était quand même sympa. Mais honnêtement, le Pégase par exemple était encore mieux. Alors le Pégase de mémoire, c'était la couleur qui était un peu trop anthracite et pas noire. Celui-ci m'a l'air d'être niveau coloris plutôt parfait. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que rien n'est égal. Et ça me gêne un peu. Dans le sens où les coloris des autres chevaliers noirs, alors malheureusement, je ne vais pas vous faire le comparatif, parce que comme je vous ai dit, c'est en carton. Par contre, je trouve que les mains sont plutôt bien finies. Ah, j'ai un petit éclat par contre, vous voyez, ici. Mais les mains sont plutôt bien finies, et ça c'est plutôt sympa. Au niveau finition, c'est plutôt pas mal de ce que je vois, honnêtement. C'est plutôt pas mal. Alors là, du coup, je suis en train de préparer les mains. Pour vous faire, du coup, un posing un peu aérien, on va dire. Hop. Donc, alors, sur les pirates, hein, et les Great Toys notamment, alors surtout les pirates, très attention. Ah, vous voyez, les protèges sont pas de la même couleur. Ça, je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. Sur les miens, en tout cas, vous voyez, c'est couleur un peu... c'est pas uniforme. Ouais, je vous disais au niveau des mains, toujours faire attention. Alors moi, je les prends toujours avec précaution parce que toujours peur de casser le bras, de casser du coup... casser le bitonio. Ce bitonio là, le bitonio des mains, je peux vous assurer que je l'ai cassé. Je l'ai déjà cassé. Et notamment sur le signe noir, le classique, j'ai cassé sa main. Voilà. Alors non, de mémoire, c'était pas moi. C'était pas moi, c'était la personne à qui j'avais acheté du coup un diorama justement Chevalier Noir. Il avait cassé la main et moi en fait du coup j'avais pâte à fixer, c'était pas très joli en plus. Et après du coup j'ai dû coller, mais franchement ces mains pirates. Alors là le corps est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, il tient bien. Alors avec un lycra il fera encore plus joli. Alors là bon effectivement c'est pas très joli, hein, bien sûr, parce que pour le moment on n'a rien fait et que je la monte en direct. Vous avez remarqué que pour ma dernière vidéo je vous monte la figurine en direct alors que d'habitude je ne le fais jamais. C'est pour vous dire comme j'ai envie de prendre plaisir, parce que ce sera ma dernière review avant très longtemps, je pense. J'espère me tromper, mais je pense que ça va être une des dernières reviews, hein, avant quelques mois. Donc j'en profite, figurez-vous, pour rester avec vous et de parler de cette figurine. Ça me fait plaisir. Alors vous avez vu, je mets pas de gants. Je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que je supporte pas de mettre des gants quand je fais le montage. Je trouve que ça me gêne. Voilà. Je préfère mettre un coup de chiffon après, avant le posing. Je préfère mettre un beau coup de chiffon plutôt que de mettre des gants. Alors, sur ces figurines-là, j'ai toujours peur de quelque chose. C'est les genouillères. Parce que les genouillères ont tendance à pas tenir. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Voilà. Donc là, on a l'attache épaulette qui se clipse en fait directement sur le bras. Voilà. Alors c'est pareil sur les pirates. Vous savez pas si vous vous trompez. Si vous mettez la droite à la place de la gauche à la place de la droite. Je sais qu'il y en a plein qui sont très pointilleux là-dessus. Et des fois je peux me tromper, hein, ça arrive.
Et des fois, vous voyez, c'est un peu, vous voyez, ce petit système là, système du coup qui se clipse directement hein, sur ça. Alors, vous voyez, donc là, elle était mal clipsée celle-là. Mal clipsée, du coup, ça rendait pas bien. Voilà. Alors, le signe, de toute façon, hein, toujours, on peut faire toujours des belles poses avec. Alors là, c'est vraiment pour le montage. Je finaliserai vraiment le montage, donc vraiment la pose après. Vous me connaissez maintenant depuis des années. Je suis pas le meilleur poseur de la mid-close game, mais je le fais toujours avec passion et avec amour. Et j'essaye toujours de les mettre sur des décors un peu particuliers. Et là, vous savez très bien, si vous me connaissez un peu, que j'ai un décor tout fait pour lui. J'ai déjà rangé du coup les personnages qui étaient sur ce décor-là. Donc, ben, vous inquiétez pas, on va vous faire un truc joli. Alors, ce ne sera pas dans la pièce, hein, du coup, parce que tout simplement, je vais bénéficier de la... Alors, vous avez vu, les genouillères, hein, c'est vraiment toujours une catastrophe. Et vous voyez, en fait, si vous regardez un peu le petit embout qui est à l'intérieur... Ah, pardon, excusez-moi, ça fait du bruit. Le petit embout qui est à l'intérieur, il n'est même pas vraiment bien fait. Ce qui fait qu'on galère à trouver le petit trou à l'intérieur. Voilà, je vous avoue, je prends mon temps, hein, parce que normalement, c'est un peu plus rapide que ça. Ah, vous voyez, il tient pas. J'ai l'impression qu'il va falloir que je joue avec la pâte à fixe. Ah non, écoutez, ça a l'air de... Ah non, il tient pas. Quelle catastrophe. Ah, ça m'étonne pas. Je suis pas du tout étonné. Je suis pas du tout étonné dans le sens où les versions pirates, c'est toujours comme ça. Voilà, bon. On va devoir jouer à la pâte à fixe. Je sais pas si TheCNS, je me souviens plus sur sa vidéo, sur sa face review, s'il avait eu le même souci que moi. Je crois que oui. Je crois que oui. Qu'il avait eu un souci avec la genouillère, mais je suis pas sûr à 100%. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever la genouillère. On va jouer un peu avec les pieds. Vous allez voir, on va gagner un peu quelques centimètres. On va jouer un peu avec les pieds. Tac. Et on va faire du coup, là pour le moment c'est une pause basique. On y va, on se retrouve sur la mise diorama. Alors, je vais quand même vous montrer. Alors là, la genouillère, je laisse tomber. Hein. Je vais essayer de jouer avec de la pâte à fixe. Mais je vais essayer de vous montrer du coup à quoi ressemble. Alors j'ai peint un pet de peinture. C'est le paint est parfait, quasiment parfait, hein, on va pas abuser, c'est quasiment parfait. On a effectivement la genouillère qui tient pas. Alors des fois dans ce cas-là, on essaye de jouer avec l'autre genouillère et vous voyez, ça tient toujours pas. Ça veut dire que le trou de la genouillère est trop grande, tout simplement. Voilà. Donc celle-ci elle tient et l'autre elle tient pas. C'est pas grave. Et ici, du coup, vous voyez, les mains sont belles. Alors, je donne un coup de peinture sur les protège-mains qui sont pas de la même couleur. À la limite, celle-ci, elle gêne pas trop. Bah alors l'autre là-bas, ça jure. Mais bon, en même temps, ça rappelle le casque, puisque le casque est pas de la même couleur non plus. Je sais pas si vous arrivez à le voir. La différence de teinte. Ouais les amis, c'était vraiment pour vous faire plaisir. Hein. J'ai fait un montage en direct, c'est très moche. Il a aucune tenue, c'est super. Et là, c'est très compliqué de vous faire une tenue en direct. Donc on y va, on va le mettre sur le diorama tout de suite. Ouais, les genouillères, c'est une catastrophe. On va faire un petit truc sympa. Parce que là, en plus, l'angle de vue est pas super, donc ça le déforme un tout petit peu. On va essayer de pas mélanger les genouillères. Je sais que celle-ci, elle est bonne. Et que l'autre a un peu plus de soucis. Donc on y va. On va descendre du coup. La mettre à la lumière de la... Alors là, il va y avoir une petite ellipse. Hein. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Il va avoir du coup l'ellipse où là on est le soir, je tourne de nuit et du coup on va attendre demain matin que le soleil se lève, histoire de faire de belles photos dans le salon, parce que dans le salon c'est là où j'ai le plus de lumière naturelle, et on reviendra ici pour le bilan de cette figurine.
Et voilà, elle est placée donc sur le petit diorama du cygne. Donc je voulais montrer effectivement une pose très classique, mais je voulais vraiment faire, voilà, tenter un peu au niveau de l'envergure des bras. Et voilà, je voulais aussi montrer ces ailettes derrière que je trouve fort disgracieuses. Je trouve pas top, mais bon, c'est comme ça. Mais je voulais aussi vous montrer que, bah, au niveau du visage, hein, on est plutôt pas mal. Vous voyez, je vous mets une petite photo, hein, du cygne noir. Alors avec les cheveux un peu plus verts que ça effectivement, même si dans l'animé on voit que les cheveux sont beaucoup plus sombres, hein, comme vous avez pu voir sur ma vidéo d'intro, mais ça reste une très belle figurine. C'est vraiment quelque chose que, bah voilà, elle est super, elle complète très bien les chevaliers noirs. Donc à part les genouillères qui ne tiennent absolument pas, c'est quasiment un sans faute puisque pas de problème de peinture. Allez, on va faire un petit tour sur elle-même, c'est parti. Donc, ouais, comme vous pouvez voir, hein, je suis resté sur un petit posing très simple, très... euh, voilà, je voulais vraiment jouer avec les mains que je trouvais... j'aime beaucoup ces mains ouvertes, notamment pour yoga ou pour le cygne noir. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, j'aime beaucoup faire des poses avec les mains ouvertes. Et puis là, il est quand même, quand j'aurai mis l'ICRA, ce sera quelque chose vraiment de super sympa. Voilà les amis, je vous laisse avec quelques photos. Et juste pour vous dire que, ben, bientôt sur la chaîne, si tout se passe bien, donc courant juin, donc mi-juin, vous aurez droit du coup à ma dernière vidéo de la saison 1 de la collection d'Atlas, puisqu'effectivement, je peux juste vous dire qu'il y aura énormément d'invités. Je vous dis à très bientôt, c'était Ailos Davy, la bise!